Bienvenue sur Light & Shoot. Aujourd'hui, on va voir comment trouver des modèles quand on est loin de chez soi. La semaine dernière, je t'ai parlé du matos que j'ai pris avec pour ma petite semaine au Mexique. Avoir du matos pour le portrait partout avec toi, c'est cool, mais si t'as personne à photographier, ça sert à rien. Une fois au Mexique, je me suis décidé à lancer les recherches pour un modèle un peu tard, parce qu'à la base, je partais pas pour shooter, c'était juste un voyage en famille. Une fois décidé, il me restait 4 jours pour trouver un modèle et shooter. Je vais donc te parler des 3 moyens que j'ai utilisés pour trouver un modèle et en fin de vidéo, je te montrerai 2 backstage pour que tu puisses voir un peu d'éclairage. Le plus simple et le plus rapide, ça a été de chercher des gens directement dans l'hôtel où j'étais. T'as un contact direct, tu peux facilement expliquer ton projet, pour moi c'était vraiment le plus simple. Je suis tombé sur 3 filles adorables qui étaient vraiment sympas et motivées, mais un peu moins à l'idée d'être sur YouTube. Donc du coup tu verras pas les photos, je suis désolé. Pour ce qui est d'approcher des vacanciers de l'hôtel, il faut que tu sois ultra détendu et sûr de toi. Et surtout que tu aies des exemples de tes photos à montrer directement. Parce qu'il faut pas oublier que ces gens-là ne sont pas modèles et ne sont surtout pas là pour ça. Et du coup t'as vite fait de passer pour quelqu'un d'extrêmement chelou, surtout quand t'as cette tête. J'ai donc fait cette séance, mais ça m'embêtait de rien avoir à vous montrer. J'aurais pu continuer à chercher des gens à l'hôtel, mais j'ai décidé de pas le faire. Parce qu'en fait, tout simplement, il y avait un service de photographe à l'hôtel, et je me sentais un peu mal de proposer des collaborations sur un lieu où eux travaillaient. J'y avais pas du tout pensé avant la première séance, mais du coup, j'ai décidé de pas continuer dans ce sens-là. J'ai donc pris Instagram et j'ai lancé une recherche de hashtag avec le nom de la ville où j'étais. J'ai donc eu accès aux photos de tous les gens qui indiquaient être ici grâce au hashtag de la ville. Alors ça, clairement, c'est ultra prometteur. J'ai dû avoir une 50aine de contacts. Mais pour moi, ça n'a pas marché. Déjà, une grande partie des messages que j'ai envoyés sont restés non lus, parce qu'ils sont dans la boîte autre des gens et qu'ils n'ont pas que ça à faire quand ils sont en vacances. La majorité des réponses me disaient « j'aurais adoré, mais j'y suis plus ». À savoir que j'ai aussi eu des réponses positives quand moi je n'y étais plus. J'ai eu 4 réponses positives qui finalement sur place n'ont pas abouti. Une a arrêté de répondre tout simplement, et pour les 3 autres, on n'a pas réussi à trouver un moment commun qui collait à tout le monde. Mais du coup, comme tu as pu le voir à la miniature, j'ai réussi à shooter au Mexique. Et ça, c'est grâce à Facebook. En tapant le nom de la ville où j'étais sur Facebook, j'ai trouvé un groupe d'entraide entre francophones directement sur place. Je me suis inscrit, j'ai fait un petit texte qui me présentait avec 4 photos, et 10 minutes plus tard, je bookais une séance avec Fanny. Fanny, c'est une Française qui vit au Mexique depuis 3 ans. Elle est rousse, grande et très blanche de peau, on peut pas dire que j'ai shooté local. Mais elle était adorable, faisait carrément le job et en plus elle connaissait bien le coin. On a commencé par se balader histoire de faire connaissance et de faire des photos dès que le coin était joli. Je te laisse regarder ça, c'est en lumière naturelle. Elle m'a ensuite proposé de shooter dans un magasin d'une fille qu'elle connaissait. Je t'avouerai qu'au début, shooter dans un magasin, ça me tentait pas trop, jusqu'à ce que je vois le magasin. J'ai donc sorti un flash, un parapluie et je te laisse regarder. Il faut savoir qu'en février, au Mexique, le soleil se couche ultra tôt. À 18 h, c'est fini. On a donc été en fin de journée sur la plage pour profiter de la lumière naturelle qui était juste sublime. Et j'ai voulu finir par une photo au flash, mais il y avait un vent de malade. On a arrêté un couple qui marchait et je leur ai proposé de tenir mon flash 1 minute en échange de quelques photos de couple d'eux. Et ils ont accepté, regarde. Concrètement, les 3 solutions que je t'ai données sont carrément viables. Tu peux trouver des modèles quasiment à coup sûr. Après, que tu sois à 2 rues de chez toi ou au bout du monde, être clair dans tes projets et sympa, ça t'ouvrira toujours beaucoup de portes. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour voir la suite et je te dis à très bientôt sur Light & Shoot.